bénisse ce temps dans la parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut bénir Dieu par des acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. C'est beau que d'être un adorateur de Jésus. Amen. Hein? Un merveilleux moment dans sa présence. Un merveilleux moment dans sa présence. J'aimerais que tu salues ton voisin avec joie et amour. Tu le bénis. Tu le bénis, tu bénis sa vie. Amen. Alléluia. Dis-lui combien tu es béni et reconnaissant d'être à côté de lui et de passer ses cultes à ses côtés. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean chapitre 4, le 24 verset. Nous sommes en train de parler sur les cœurs d'adorateurs. Je vais vous épargner de rentrer dans tout ce que j'ai eu à dire depuis le début de cet enseignement. Je prendrai par là où nous avons commencé le dimanche passé, dire 2-3 mots et puis couler avec la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur et passer à la table du Seigneur. Amen. Jean chapitre 4, 20 à 24. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24, nous lisons la parole de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc tu peux commencer sur le verset qui vient avant, je crois que c'est le 19e, où la femme dit que tu es prophète. Je crois que c'est le 19e. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ok. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On donne beaucoup de réalités sur l'adoration, mais il y a eu un échange assez naturel, Jésus et la Samaritaine. Et dans cet échange, ils ont commencé sur l'eau. Jésus avait soif et il avait faim et il était fatigué. Et Jésus a demandé de l'eau à la femme. Et la discussion a commencé. Elle a commencé à parler de tous les problèmes qu'il avait entre les deux peuples, les Samaritains et les Juifs. Amen. Hein? Ceux qui venaient de la Judée et tout le reste. Elle a commencé à élaborer. Et puis en échangeant, Jésus a commencé à parler maintenant des choses qui concernaient cette femme. Des choses intimes, des choses personnelles, des choses qui ne sont pas à la merci de tout le monde. Et lorsque la femme a entendu cela, la femme a dit, mais tu es un prophète. Et après lui avoir dit que tu étais un prophète, et elle a commencé directement à parler de l'adoration. Elle dit, nous adorons sur cette montagne. Et vous dites, ce n'est pas ici qu'on doit adorer à Jérusalem, là-bas, à cette montagne-là. Maintenant, on est perdu. Et elle a commencé maintenant à toucher l'aspect de l'adoration. Et Jésus lui donne encore de nouvelles informations sur l'adoration, en train de lui dire que ce n'est ni là désormais qu'on devra adorer ni à Jérusalem. Maintenant l'adoration ne dépendait plus du lieu. L'adoration était permanente. Alléluia. Donc il n'y a pas un lieu où l'adorateur devait exercer son ministère. L'adorateur devait exercer son ministère à tout lieu et à tout endroit. Amen. Car dans le contexte juif, l'adoration ou bien le culte était attaché au temple. C'est comme ça que même lorsqu'il passait en déportation, il faisait des synagogues qui les rappelaient l'image du temple, et il y avait des conditions à réunir pour qu'on exerce un culte. Donc il y avait plusieurs principes, encore plusieurs
demande à rencontrer pour que le culte ait lieu. Or, souvenez-vous, je vous ai dit quelque chose. L'adoration n'est pas loin du culte. Amen. Hein? Lorsqu'on parle de l'adoration, en réalité, on parle du culte. Et qu'est-ce que le culte? Le culte, c'est-à-dire tourner autour de Dieu, tourner autour de la personne de Dieu, tourner autour de la personne de Jésus. Alléluia. Et c'est même ça l'adoration. C'est comme ça que même lorsqu'on parle des cantiques d'adoration, c'est très important de savoir si on adore ou on est en train de faire de lamentation. Certains cantiques mélancoliques ne sont pas des chants d'adoration. Ce sont des chants de lamentation. Amen. Hein? Ou encore des cantiques qui ont une autre connotation que l'adoration. L'adoration tourne autour de la personne de Dieu. Et en avançant maintenant dans leur discours, la femme dit, mais tu commences maintenant à me rappeler l'adoration. Et qu'est-ce qui a suscité dans cette femme la conscience de l'adoration ou du culte? C'est le fait qu'elle ait réalisé qu'il y avait un prophète, il y avait une atmosphère prophétique autour d'eux. Et c'est comme ça que je dis ceci: la conscience de Dieu, alléluia, déclenche l'adoration. Lorsque nous sommes conscients que Dieu est là, le culte peut commencer. Et toute notre vie peut être un culte si nous sommes tous les jours conscients de la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça que parmi les choses que Jésus voulait lui dire, que le Dieu que nous sommes venus adorer dimanche, ne le laissons pas au culte. Donne-moi un bon amen. Nous ne le laissons pas à l'église. Nous l'amenons au travail, nous l'amenons dans nos maisons, nous l'amenons là à l'école, partout où nous sommes. Quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, de la personne de Dieu, le culte peut commencer. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire, la manière dont nous allons parler, la manière dont nous allons nous habiller, la manière dont nous allons réagir, doit être proportionnel à la conscience de Dieu que nous avons. La plupart des personnes ne savent pas rendre culte à Dieu de manière permanente parce que leur conscience de Dieu ne vient qu'à l'église. Alléluia. Souvent les gens se réalisent que Dieu est là que lorsqu'ils sont à l'église. C'est comme ça que vous allez aller même dans la loi de la première mention. Lorsque nous avons vu dans le livre de Genèse la réalité sur l'adoration ou bien les cultes sur Dieu, vous allez voir que même là-bas, Abraham a rendu un culte en remettant à Dieu son image. En tout lieu où nous sommes, en tout lieu où nous fréquentons, lorsque nous sommes conscients que Dieu est là avec nous, ce lieu devient un lieu de culte. Notre manière de parler devient un culte. Notre manière de réagir devient un culte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la conscience de Dieu déclenche les cultes déjà. Et ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à vivre les cultes au quotidien, l'adoration au quotidien. Nous ne sommes pas des adorateurs au quotidien parce que notre conscience de Dieu vient souvent lorsqu'on rencontre les hommes de Dieu ou lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Alors, en parlant de ça, nous avons eu à toucher quelques aspects. La fois passée, j'ai parlé sur le cœur d'adorateur qui est une arme ou encore un secret dans le combat spirituel. Amen. Hein? Le cœur d'adorateur est une arme, c'est un grand secret dans le combat spirituel. Et nous avons vu ça dans le livre des Actes chapitre 16. L'histoire qu'il y a eu entre Paul, Silas et la femme qui était animée de l'esprit de Python, qui était en train de nourrir ses maîtres, prendre soin d'eux parce qu'elle avait un esprit de divination. Lorsque Paul était fatigué de ce que la femme faisait, Paul a chassé ses démons. On a pris Paul, on l'a mis dans la prison et on a demandé au geôlier de mettre Paul dans la prison intérieure. C'est comme ça que je disais une chose, que les choses spirituelles ne doivent pas se faire avec légèreté parce qu'il y a des conséquences. Tu me donnes un bon amen. Ça fait du bien de chasser les démons. C'est comme ça que j'encourage même tous les jeunes qui sont à l'intercession. Ne prenez pas ça comme une blague, un mouvement de parler en langue. Il y a des répercussions dans ces combats spirituels. C'est comme ça que beaucoup de jeunes serviteurs ou bien des gens qui commencent à faire l'exercice du ministère dans la puissance, vous voyez, lorsqu'ils montent, ils finissent mal. Tu ne comprends pas, toi qui aimais Dieu subitement, tu commences à ne plus même aimer venir à l'église. Tu es devenu un ivrogne invertéré. Tu commences à devenir un impudique sans que tu ne comprennes pas ce qui se passe. C'est parce que ton engagement dans le monde des esprits doit se faire avec conscience. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Paul était fatigué comme toi aussi. Tu cherches les démons. Je chasse au nom de Jésus, tout ce qu'on fait comme déclaration. Nous lions les principautés des Caravia, nous faisons ceci. Et dans ces principautés, il y a des réalités spirituelles qui contre-attaquent, qui attaquent en retour. Je ne le dis pas pour te faire peur parce que Jésus a vaincu, mais tu dois être un vase conscient. Jésus ne prendra pas le contrôle de toi sans ta participation. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? C'est même la raison pour laquelle il est interdit de donner des responsabilités de l'église à des jeunes convertis. Quoi qu'ils soient sous la grâce et la protection de Dieu, ils ne comprennent pas les réalités du combat à engager dans le monde spirituel pour Jésus. C'est lorsqu'on grandit qu'on est conséquent.
des combats qui viennent. Tu sais que tu peux finir une belle modération et après la modération, tu as invité les diables dans ta maison. L'enfant tombe malade, ton mari devient insaisissable, les choses commencent à bloquer. En réalité, c'est que la puissance que tu as déclenchée dans l'hôtel, qui a libéré les captifs sur lesquels les diables avaient des intérêts, a enclenché une certaine colère du monde spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Et qu'est-ce que tu peux faire? Comment maintenant continuellement vaincre ces genres de combats? C'est avoir un cœur d'adorateur. Le cœur d'adorateur, c'est aussi une arme dans les combats spirituels. Parce que le diable, après une belle prédication, le diable peut t'amener des combats. Tu sens une dépression intérieure. Certains prédicateurs savent, après avoir prêché, des fois tu te sens vide. Très vite. Très vite. Parce qu'après des moments de consécration, tu te sens vraiment vide. Et des pensées viennent. C'est comme ça, certains sont exposés à la pornographie, d'autres à l'alcool, d'autres exposés à plusieurs choses diverses. Et tu dois être conscient que même si je ne sens rien, même si mon enfant est malade, même si mon mariage est en train de basculer, même si mon travail on m'a licencié, même si tout autour de moi devient obscur, Dieu est là et le culte continue. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui s'est passé au fait. Lorsqu'on a pris Paul et Silas, on les jette dans la prison et on les a amenés dans la prison intérieure. Alors la prison symbolise ceci: la privation de liberté. Il y a des personnes qui ont, depuis qu'ils sont engagés dans les choses de Dieu, s'engager à servir Dieu de manière sérieuse, ils sentent que leur liberté est limitée. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu es contraint à un certain style de vie. Tes finances connaissent une certaine barrière. Ton épanouissement social connaît une certaine barrière. J'aimerais te dire, c'est la réalité du combat spirituel. Alléluia. Si c'est arrivé à Paul et Silas, pourquoi toi ça ne peut pas t'arriver? Alléluia. Si vous lisez la Bible, vous saurez qui est Paul. Paul n'est pas un jeune garçon comme nous l'avons en train d'essayer les choses de Dieu. Paul était un homme bizarre. Alléluia. C'était un géant dans le monde des esprits. Gloire à Dieu. C'est l'homme qui dit, il s'est donné les privilèges de ne pas bâtir là où il y avait d'autres fondements. Donc lui partait là où Christ n'était pas encore entendu. Et il faisait face à des principautés. Il s'est présenté à Athènes, là où on attendait tuer. Et il a commencé à présenter l'évangile et priver des gens de... Paul était un homme surnaturel. Mais le même Paul, lorsqu'il a déclenché un combat spirituel en voulant exposer les œuvres des ténèbres, le monde des esprits a réagi contre lui. C'est comme ça que si tu es sérieux avec Dieu et tu vois autour de toi les choses bouger, ne panique pas. Adore. Je parle à quelqu'un. Une des choses que le diable a, lorsque les choses commencent à devenir difficiles, c'est que tu murmures. Or, le murmure n'est pas un langage spirituel qui bouge le ciel. Aussi, la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas aussi murmurer. Surtout, je n'abandonnerai jamais. Non, dis-lui très bien, surtout, je n'abandonnerai jamais. Et je n'aurai pas peur. Alléluia. Des fois, il faut montrer au diable que même si tu viens de quelle forme, je n'aurai pas peur. Même si tu touches à ma réputation, en ce qui concerne le combat pour les rachats des âmes et l'établissement du royaume de Dieu, je n'aurai pas peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis en train de réfléchir si je dois partager avec vous ça ou pas. Mais je crois que ça va aider quelqu'un. Je crois que ça va aider quelqu'un. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsque vous êtes résolu à faire la volonté de Dieu, des fois le diable peut amener des combats que vous n'avez pas attendus, que vous n'avez pas prévus. Tu te demandes, tu es un jeune serviteur ou bien tu es encore au début de ton ministère et que tu es dans des moments difficiles dans tout ce que tu fais, tes finances, ton mariage, tout ce que tu essaies d'entreprendre est compliqué. Tout ça parce que tu es engagé dans la cause des âmes. Tu vois autour de toi les aventuriers, les gens qui font les choses de Dieu en tâtonnant, en train de s'amuser, ils avancent. Tu la vois seulement, ils postent, il est à tel endroit. On l'invite, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tout va bien avec toi. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui. De temps en temps, il faut les rencontrer sur ton chemin pour savoir que tu pars dans la bonne direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Paul et Silas se retrouvent à cause de leur bonne volonté de servir Dieu et d'établir la lumière en prison, limités dans leur volonté. Tu as la volonté de faire des choses, mais tu n'as pas les moyens pour le faire. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent faire comme ils veulent. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Comment m'en sortir? Et tu commences maintenant à murmurer. Quand tu viens à l'église, tu commences à parler de Dieu avec un regret. Si seulement on n'était pas trop dans les choses de Dieu, nos vies seraient très loin. Tu ne serais pas mieux loin de Jésus. Je te dis la vérité, c'est un mensonge du diable. Tu ne seras pas mieux loin de Jésus. Alléluia.
Et les choses, tu commences à avoir un langage différent. Alors, on parle aussi maintenant de la prison intérieure. Et c'est là même ça devient dangereux. Parce que certaines personnes connaissent ce qu'on appelle la prison intérieure, des dépressions intérieures. Ta santé morale, ta santé mentale, où le diable t'a tellement affecté à l'intérieur de toi, tes émotions, tu es comprimé. Le manque d'assurance de soi, le manque de confiance de soi, où le diable te comprime. On commence à te faire que toi tu es en retard, toi tu ne mérites pas. Et tu vas sentir à l'intérieur de toi, tu es opprimé. Vous savez qu'il a été montré par les statistiques, parmi les personnes qui sont les plus opprimées, il y a beaucoup de chrétiens. Vous savez ça? Amen. Hein? Beaucoup de chrétiens parlent en langue, prêchent, évangélisent, mais la plupart sont opprimés à l'intérieur d'eux. Ils sont vraiment comprimés à cause des coups. Les diables travaillent fortement pour blesser, contenir leur âme. C'est prouvé. Et même la plupart des pasteurs meurent à cause des problèmes de cœur. Alléluia. Oui, beaucoup de pasteurs meurent à cause des problèmes de cœur. L'injustice, la trahison, tout ce qui se passe autour de ton ministère, tout ce qu'il y a autour de ta vie, parce que tu t'engages avec Dieu, tu sens que le diable veut opprimer ton âme. Mais j'aimerais te dire ce midi que la joie du Seigneur soit ta force. Alléluia. Et quand le diable vient t'amener à être opprimé, c'est pour t'empêcher de t'exprimer. Alléluia. Tu as un esprit de regret. Tu vis toujours comme si on t'a abandonné. Les gens ne t'aiment pas. C'est toi qu'on a laissé. Tu vis toujours comme si tu es le moindre de tous. Tu n'as pas l'assurance en toi. Tu es toujours vide à l'intérieur de toi. Donc le seul moment où tu essaies de rire, c'est quand tu es à l'église. Parce qu'on a dit, la joie est une décision. C'est comme ça que tu nous montres ton sourire. Mais en réalité, tu n'es pas content en toi. Et puis j'aimerais te dire, ce n'est pas ta réalité personnelle. C'est la réalité de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais au milieu de cette confusion, que ce soit la prison physique, que ce soit la prison émotionnelle, la prison dans l'âme, où le diable t'a rendu captif dans l'âme, tu ne sais pas exprimer ta volonté à l'intérieur de toi. Tu es tellement mélancolique que certaines personnes, pour se sentir vivantes, j'ai connu ça. J'ai connu des moments comme ça dans ma vie. J'étais encore chrétien. Des fois, à un moment, j'étais engagé à l'intercession, s'il vous plaît. Mais dans mon âme, j'étais encore esclave et captif. Les désirs de servir Dieu étaient là, mais captif. Jusqu'au point où, pour que moi, des fois j'étudiais, mon cerveau bloqué. Et comme mon cerveau bloqué, je devais me masturber pour que je me sente bien, pour continuer à lire. À ce niveau d'addiction où tu sais dans une pression. Maintenant, tu vas expliquer à ton papa, à ta maman, parce que c'est une vie. Tout le moment où j'étais en train d'étudier, même en classe, quand je sens que mon cerveau est bloqué, pour que je sois débloqué, je devrais poser des actes bizarres pour que je sente que mon esprit je me sens lucide et moi-même. Certaines personnes, c'est dans la sexualité. D'autres personnes, c'est dans l'alcool. Tu sens que quand la pression dans ton âme, d'autres personnes, tu as seulement envie de faire un péché là pour te sentir bien. À l'intérieur de toi, tu sens que tu es dans une prison. Tu te sens mal à l'aise. Il y a une règle qui dit, j'ai envie de faire seulement une gaffe. D'autres personnes, c'est la bagarre. Il veut seulement d'abord se battre. Après ça, c'est une prison. Alléluia. Alléluia. D'autres personnes, c'est donc jusqu'à ce que tu vas coucher avec cette fille. Mais tu vas coucher avec un garçon. Maintenant, tout ça dans un dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'aime. Et puis ça sera encore le même cycle qui reviendra. Dis à ton voisin, c'est une prison. C'est comme ça qu'il est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Une des choses qui montre que tu as affranchi, c'est que tu as la décision, pas l'imposition, sur ton âme et tes émotions. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu vivent dans cette prison. Je ne le dis pas, j'étais à l'intercession, j'avais des grâces spirituelles à moi, enfouies à moi, mais des réalités obscures. Et j'ai commencé à faire ce que je vous dis maintenant. Chaque 3 derniers jours du mois, je m'enfermais en train de rendre des cultes à Dieu. J'ai prié, j'ai engagé Dieu, j'ai loué Dieu, j'ai déclaré la victoire de Dieu. Pendant presque 2 ans, je m'enfermais chaque 3 derniers jours du mois en train d'adorer Dieu. Parce que j'ai pleuré. Je suis parti voir les hommes spirituels de Dieu. Je me suis confessé. J'ai montré à Dieu que j'avais envie de changer. Mais je n'ai pas vu de grands résultats. Jusqu'à ce que j'ai compris que Dieu marche tous les jours avec moi. Et je dois maintenir cette vie quotidiennement. Et j'ai commencé à avoir des rendez-vous de culte chaque 3 derniers jours du mois. Dans la présence de Dieu. Et un jour, Dieu a eu compassion de moi. Ma mère a eu
un rêve, je ne sais pas, un rêve ou une vision. Elle m'appelle, me dit, elle m'appelait déjà pasteur, homme de Dieu. Tout le monde m'appelait homme de Dieu. J'avais un impact dans mon université, mais toujours captif dans mon âme, dans la prison intérieure, où tout le monde t'appelle homme de Dieu, tu déclenches des grâces de Dieu, mais quand tu rates, tu vis une vie obscure au plus profond de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour te dire que ce que tu vis, ce sont les conséquences du combat spirituel. C'est la réalité. Tu n'es pas le seul dans ça. On est passé par là et on connaît ce que Dieu est capable de faire. Si tu veux briller pour Dieu, attends-toi des grandes attaques du diable. Les âmes ne sont pas gratuites. Ça a un prix à payer. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Si tu écoutez, ce n'est pas seulement celui qui veut, qui peut dans ce monde spirituel. Il y a beaucoup de choses. Si on demandait nous tous ce qu'on voudrait, tout le monde ici dit qu'il aime Dieu, il aimerait Dieu. Mais quand on voit ce que nous posons comme acte, on réalise que dans notre âme, il y a une prison, une imposition. Notre volonté est limitée dans certaines actions pour l'amour de Dieu. Elle voit un rêve ou une vision, et dans ces rêves-là, elle me voit en train de faire certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Et puis elle m'appelle, elle me dit, homme de Dieu, je sens qu'il y a une attaque spirituelle dans ta vie parce que je t'ai vu, et puis par après, c'est comme si tu étais masturbé, puis par après, tu t'es réjoui à l'extérieur, des choses comme ça. Elle me partage. Et j'aurais dû accepter qu'on m'appelle homme de Dieu pour dire non, on va combattre ça. Le Saint-Esprit me dit, c'est la porte de ta délivrance. Dis-lui la vérité, que tu vivais dans ses péchés. Et quand tu lui diras cela, Dieu te délivre maintenant. C'était au téléphone. Moi, j'étais en Chine, elle était encore au pays. Après, j'ai dit à maman, maman, ce n'est pas une attaque spirituelle. Non. C'était une prison spirituelle. L'homme de Dieu que vous appelez homme de Dieu a des réalités obscures dans son âme. Quand je lui ai dit, elle a dit, ah bon? J'ai dit, priez pour moi. Pendant que j'ai dit cela, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me dit, maintenant, tu es libre. Alors la plus grande chose à ne jamais faire, c'est de cacher les secrets de ton combat intérieur. Donne-moi un bon amen. Ne cache pas, s'il te plaît. Tu vas mourir dans cette prison intérieure. Les gens ne comprendront pas comment est-ce une belle soeur comme toi, un bon frère comme toi, qui est toujours à l'église, qui a un avenir avec Dieu, mais n'est pas nulle part. On ne comprendra pas. Écoutez, quand tu es en prison, tu es limité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien de donner une image aux gens. Il faut être devant la face de Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Et je vous dis, votre frère en Christ vous donne un bon témoignage qui pourrait vous aider. Aujourd'hui, je suis ton pasteur, mais tu ne connaîtras jamais le combat que j'ai mené dans ma prison intérieure. Et juste après cela, j'ai senti la liberté que Dieu accorde à ses enfants. J'ai eu la capacité de dire non. Moi, c'était un rendez-vous. Des fois, vous savez qui connaissent la vie du péché, vous savez, des fois, certaines choses, c'est comme des cycles. Chaque semaine, on comprend. Quand tu viens à l'intention, tu forces un peu, ça maintenant, ça pousse chaque 2 semaines. Quand tu deviens encore plus conscient de la présence de Dieu, ça devient chaque 1 mois. Mais ça devient comme un rendez-vous. Et le jour que après chaque 1 mois, ça redevient chaque 2 semaines. Le diable, lui, quand tu donnes le bout de tes doigts, il aime tout prendre. J'ai parlé à quelqu'un. Et ça va de même avec différentes formes d'addiction. Peu importe la nature de l'addiction que tu as, le monde spirituel travaille dans l'ordre et de manière systématique. Prenez ça d'un homme qui marche avec Dieu et qui a des expériences spirituelles avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu tombes toujours à la fin du mois. Ce n'est pas un hasard que toutes les fois qu'on va t'appeler pour une opportunité de travail, c'est le moment où toi tu tombes à la veille et 2 jours après tu entends seulement « je suis désolé ». Ce n'est pas par hasard que toutes les fois que tu te fâches ou tu te bats ou encore il y a une réaction qui vient, c'est toujours à la veille d'une grande décision. Même dans ton mariage, même dans ta santé, même dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas par hasard que tu tombes malade dans ces cycles-là et ça t'amène à poser les mêmes actions. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que c'est toujours quand tu veux t'engager sérieusement qu'un garçon vient te promettre le mariage. Et puis il va blaguer avec toi. Et quand tu prendras la décision d'être sérieux avec Dieu, un autre viendra avec les mêmes arguments pour refaire la même chose. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis à ton voisin, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas une coïncidence. Avant, j'ai pensé que c'était un hasard. Jusqu'à ce que j'ai vu les cycles qui arrivaient dans ma vie. Chaque semaine, pendant la même saison, c'est la même chose qui m'est revenue. D'autres, c'est la maladie. D'autres, c'est la sexualité. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est les mensonges. Donc, tu es une bonne personne. Mais où tu ne vas pas chez Moubaï. Seulement quand on doit promettre les gens, c'est à la veille de ça que la loi, cette loi-là des réclamations qui t'a gardé dans une prison de destinée s'élève. Tous les jours tu es bien. C'est ces jours-là où tu vas parler. Pourquoi elle a un langage bizarre comme ça? C'est à la veille des grandes décisions concernant ta destinée que ton mauvais comportement, que ton langage, que tes attitudes se révèlent devant tout le monde.
et les bonnes décisions, la liberté d'aller là où tu veux, s'arrête là et tu rentres encore en arrière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de vous ouvrir les yeux spirituellement. Ce n'est pas un hasard. J'ai pensé comme toi que c'était un hasard. Depuis le jour où j'avais compris, et je peux voir depuis cette année jusqu'à maintenant, une telle accélération de l'aide de Dieu dans ma vie. J'ai compris une chose, que lorsqu'on a le contrôle de notre liberté, on peut aller partout où on veut avec Dieu. Tu peux atteindre n'importe quelle hauteur avec Dieu si tu es un homme libre. Dans ta marche spirituelle extérieure et dans ton âme à l'intérieur. Regarde un peu ton voisin. S'il te plaît, regarde-le bien. Même si ton mari ou ta femme, regarde-le. On est avec ma femme, mais elle ne me connaît pas profondément. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Tu peux être avec quelqu'un qui a l'idée de se tuer, de se suicider, tu ne connais pas, oui ou non? Oui ou non? Bonjour, vous allez bien? Mais l'idée qui est là, je pars à la pharmacie, très bientôt je vais boire un poison, personne ne saura. Si on savait ce qui se passe dans l'obscurité de l'homme intérieur de chacun d'entre nous, certaines personnes disent, Oshito Keleo, parce qu'il va aller coucher avec quelqu'un. Ne fare pas, reste, parce qu'on connaîtrait ce qui se passe dans le monde obscur de chacun de nous. Il y a beaucoup de combats ici. Certaines personnes, ils ont tellement lutté, ils ont dit, certaines personnes luttent. Il veut abandonner sa femme. En fait, il a déjà commencé à être attiré par une autre fille. Les chats ont déjà évolué. Leur manière de causer a déjà fait un grand pas. Mais on ne peut pas voir ça avec la figure. Avec la figure, on entend seulement alléluia, shalom. Tu peux même dire chérie, je t'aime. Mais dans ton cœur, tu commences encore à aimer quelque part d'autre. C'est comme ça. Les réalités du combat de l'âme, personne ne sait les voir avec les yeux. Et on ne suppose jamais que c'est lui qui est devant toi et ce qu'il montre. Parce que dans les secrets des cœurs, il y a un grand mystère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et certaines de ces prisons sont tout simplement des représailles de ta bonne décision d'aimer Dieu. Si on m'avait dit très tôt qu'aimer Dieu ne sera aussi difficile, je me serais préparé autrement. Si on m'avait dit très tôt que t'engager, en fait c'est une bonne cause. C'est ma propre vie, je ne vais plus coucher des hommes, je ne vais plus mentir. C'est ma propre vie. Si seulement m'avait dit que prendre cette bonne décision sur ma propre vie engagerait des menaces sur moi, je me préparerais différemment. Et j'ai dit à tous les nouveaux convertis, Jésus est bon. Servir Jésus c'est bon, mais le monde spirituel est réel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'on ne fait pas confiance à quelqu'un dans son avenir spirituel parce qu'il a commencé à parler en langue ou même il a implanté une église. J'ai vu des gens avoir des membres des grandes églises et les fermer et rentrer dans le monde. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Pendant qu'ils ouvraient des grandes églises, c'était une apparence. À l'intérieur, c'était encore des prisonniers. Et lorsqu'on te réclame dans ta cellule, tout ce qui est autour de toi tombe. Tu ne décides pas sur toi-même. On te fait porter les habits que tu n'as pas choisis. On te dit ce que tu dois faire que tu n'as pas demandé. On te fait manger ce qu'on a préparé et tu n'as pas le choix. Toi, tu seras un homme libre. Toi, tu seras une femme libre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors pour Paul et Silas? À cause du temps, je dois avancer vite. Ils ont vu cela. Et c'est devenu obscur dans leur réalité. Ils passent des moments difficiles, très difficiles dans la prison. Et ça devient obscur, tout ce qui les entourait. C'est comme si l'espoir a commencé à se perdre. Vers le milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas ont commencé à louer, à chanter les louanges de l'Éternel. Alléluia. Ils étaient conscients que même dans la prison intérieure, Dieu pouvait faire changer les choses. Je dis à quelqu'un, pendant que tu adores, les prisons intérieures sont secouées dans le nom de Jésus. Bien aimé, c'est comme ça que j'avais compris aussi, parmi les secrets que j'avais activés, c'était lequel? Même lorsque j'ai tombé, quand je finissais de me réveiller, j'étais conscient que Dieu ne m'avait pas abandonné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que vous faites souvent? Quand vous tombez, vous donnez même la pause à l'église, même aux choses de Dieu. J'avais dit au diable, plus tu me fais tomber, plus je prierai. Donc si je tombe, c'est que quand je me réveille, cette nuit-là, je ne dors pas. Si je parle à quelqu'un, il y a plus de bien dans la prière. Alors c'est devenu très dangereux. Parce que plus tu m'exposes au mal, plus je désirais Dieu davantage. Mais beaucoup d'entre vous, c'est comment? Plus vous êtes exposé au mal, plus vous fouillez Dieu. Plus vous commencez à éviter d'être conscient que Dieu est avec vous. Et vous plongez profondément dans le mal le plus profond. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que toi tu fouilles l'église. Le diable sait que ce dimanche tu seras béni. Et le samedi, là, on te fait boire une petite bière. Et puis par après, tu couches avec une fille. Et puis par après, tu dis si je ne venais pas à l'église. Or, Dieu est en train de fuir l'endroit de ta délivrance et de ta liberté. Plus loin tu voudras m'amener, plus vite je courrai vers la solution. Car peu importe où je serai, la solution restera Jésus. Si c'est aujourd'hui, je me répands. Ou je me répands de ces péchés après 30 jours. La solution reste là, la même.
Mieux vaut trouver la solution maintenant et guérir la maladie de ma destinée que d'attendre cette solution après 30 ans. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Beaucoup d'entre vous, c'est la raison pour laquelle vous êtes loin de Dieu. Tu dis, j'ai fait tellement de choses horribles que je ne peux pas rentrer. J'aimerais te dire, rentre vite. La destinée, c'est question de temps. Dieu a tout son temps. Le diable a peu de temps. Toi, tu n'as que le temps qui t'a été imparti. Je parle à quelqu'un. Certaines repentances tardives, certaines consciences de Dieu tardives retardent ta destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le diable te donne un coup, relève-toi et cours vite vers papa. Et c'est comme ça que je vais... Oh, fais avec moi ça. Je te dirai quelque chose qui a aussi changé ma vie spirituelle. Avant, beaucoup de gens viennent dans les choses de Dieu pour prouver à Dieu qu'il l'aime. On ne prouve pas à Dieu qu'on l'aime. Donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas notre adversaire, Dieu est notre équipier. C'est-à-dire quoi? Dans le combat spirituel, dans les combats de ta vie, tu ne prouves pas à Dieu que tu es plus fort que ses péchés pour être un bon frère plus que nous tous. C'est l'orgueil de la sanctification. Tu travailles avec Dieu pour vaincre certaines batailles. En d'autres termes, lorsque toi tu tombes, lorsque toi tu es oppressé, lorsque tu vis dans ces mal profonds dans ton âme, Dieu ne te juge pas seulement, Dieu compatit avec toi. Parce qu'un coéquipier vient de tomber sur le terrain. Toi, le diable va te faire sentir comme si Dieu t'a jugé, tu n'es plus digne. Mais Dieu regrette du tel que quelqu'un avec qui je peux faire course a arrêté de courir avec moi. Et l'une des choses que Dieu attend de nous, c'est toujours la volonté de continuer malgré les confusions et les combats autour de nous. C'est comme ça que tu dois apprendre à faire ton culte. Même lorsque les gens te jugent, même lorsque les gens te qualifient, même lorsque tu as des envies bizarres, envie de te tuer, envie de voler, envie de te masturber, envie de boire l'alcool. Frère, fais ton culte là-bas. Connais que Dieu est là. Et l'aide de Dieu sera toujours permanente. Et vers le milieu de la nuit, il a commencé à adorer. Je vous raconte une histoire. Je ne sais pas pourquoi je pars dans ça. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Mais je ne sais pas qui est-ce que Dieu est en train de vouloir parler. Parce qu'il me met mal à l'aise par rapport à ça. Je me rappelle ceci. Lorsque j'ai commencé au début de ma conversion. Moi j'étais, avant de tomber, moi je n'avais pas que les péchés de la pornographie et la masturbation. J'étais vraiment un grand trivone. On m'appelait Mr. Romanov. J'étais un grand trivone. Je ne prenais plus la bière. Je prenais la bière brune et le whisky. Et lorsque je me suis converti, je n'avais pas encore compris ce que je vous disais maintenant. Et après avoir compris ça un tout petit peu, un jour on était sorti avec certains amis, encore déjà convertis s'il vous plaît. Et on part quelque part la nuit. Et après avoir pris la bière, moi j'ai commencé à les prêcher. J'ai commencé à leur dire ce qu'on fait n'est pas bien. Et ils commençaient à me dire, mais toi, tu es avec nous, mais tu es en train de nous parler de ces choses. C'est la même chose que tu vas réaliser. Il ne faut pas fermer la voix qui crie en toi. Alléluia. Frères et sœurs, ne fermez pas cette voix. Paul et Silas étaient dans la même prison, mais ils avaient une nature différente. Parce que la réalité de leur relation avec Dieu était tout à fait différente. On peut se retrouver avec eux dans le même contexte, mais notre désir n'est pas de rester là-bas. Je prenais la bière, mais pas avec le désir de rester. Je criais en d'autres termes, j'étais encore sous influence, mais avec le désir de plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Là, les prisonniers l'entendaient. Tout le monde savait ce que Paul cherchait. C'était l'aide de Dieu. Que Dieu vienne à ton aide dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pour qui Dieu m'a mis ces fardeaux pressants, mais je sais que toi, ta destinée doit parler dans cette génération. Et la Bible dit ceci: lorsqu'ils ont commencé à louer l'Éternel, les fondements de la prison sont ébranlés et les captifs ont été libérés. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à louer Dieu, Dieu m'a libéré de mes propres prisons intérieures. Le Mr. Romanov ne goûte même plus à la goutte d'alcool. Alléluia. Et quand mes amis avec qui on était ensemble me voient, ils m'appellent révérend. Quand je les croise partout, ils m'appellent révérend. Et les mêmes qui m'appelaient Romanov m'appellent révérend. Les mêmes qui m'ont connu dans une vie obscure, dans les boîtes de nuit. J'ai connu les boîtes de nuit. J'ai connu la cigarette. Je connais cette vie-là. Ces mêmes personnes qui m'ont connu dans ces choses-là, quand ils me voient, ils disent homme de Dieu. Alléluia. Et des années sont passées, peut-être 10, 15 ans déjà, ou 16 ans de cela. Regardez comment est-ce qu'au travers de mon ministère, le Seigneur a libéré aussi d'autres captifs. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne meurs pas dans cette prison. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu passe par ta vie, par ton témoignage, pas par tes forces, pas par ta qualité, par tes faiblesses, que Dieu libère des hommes que le diable a rendus captifs au nom de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai des hommes libres, libérés par les témoignages de mon ministère et de ma marche avec Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Alors, les cultes,
La conscience de Dieu, c'est une arme spirituelle. Alléluia. Alléluia. Remarque bien, quand les gens commettent des bêtises, même lorsqu'ils s'enferment, ils regardent à gauche, à droite, n'est-ce pas? À côté. Combien de gens regardent au-dessus? Allô? Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Combien de gens regardent au-dessus? La plupart des fois, qu'est-ce qu'on fait? Gauche, droite. Nord, sud, est, ouest, oui ou non? Quand on a regardé à côté, il n'y a personne, on pense que nous sommes seuls. Mais le jour où on arrête de faire les mêmes péchés, c'est lorsqu'on commence à regarder au ciel. Après avoir regardé si les hommes ne te voient pas, lorsque tu révéreras tes yeux au ciel, Dieu te verra toujours. Même dans la chambre d'hôtel, Dieu voit. Même dans une pièce où il y a un coffre-fort où il n'y a pas personne, Dieu voit. Et le jour où tu es conscient de Dieu, ta liberté commence. C'est comme ça que le même péché que tu faisais et que les hommes ne voyaient pas, le jour où tu réalises que maintenant Dieu voit, ton attitude va changer. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je commence mon culte. C'est vrai que personne ne me voit, mais quand je regarde, même s'il y a des choses que ma femme ne voit, tu peux jongler. Là où c'est, je sais pas, tu peux, là où c'est Natacha, tu écris Willy, tu peux tout faire. Tu peux être les meilleurs de tous. Et personne ne va t'attraper. On te félicite, on dit bravo. Mais le jour où tu vas faire toutes ces choses et que tu regarderas au ciel, tu diras comme Paul, malheur à moi. Qui me délivrera? Frères et sœurs, la conscience de Dieu amène les cultes. Et partout il y a les cultes, tu as la victoire dans les combats spirituels. Le diable te rendra toujours faible lorsque tu ne seras pas conscient que dans ces combats, Dieu existe. C'est comme ça que lorsque David est venu devant Goliath, il a dit, toi tu viens avec moi avec des lances, avec tout ça. Moi je viens devant toi, avec le Dieu d'Israël que tu as insulté. Lorsque Dieu devient une équation de tes combats, tu n'auras jamais de défaite. Peu importe, même si c'est l'alcool, peu importe, même si tu es avec le mari d'autrui, lorsque Dieu devient une équation dans tes combats, tu n'auras jamais de défaite. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça le vrai problème. Le culte, c'est la conscience de Dieu qui déclenche l'existence du culte. Beaucoup de gens sont venus à l'église mais n'ont pas fait un culte aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Même quand on disait Beta Maboko, parce qu'en réalité, tu n'es pas conscient que c'est Jésus pour lequel nous sommes venus et c'est pour lui que tu mets ta Maboko. Alléluia. Et ça va envie d'habiter. En fait, ce n'est pas un désir à l'église, non. Quand on dit, on est conscient que Jésus est là et c'est pour Jésus. Les gens disent, pasteur, ça moi ça là. Et quand tu es conscient de la présence de Dieu, les cultes commencent là. Ton attitude, là, tout commence là-bas. Et tu commences à gagner tes batailles. Même au travail, au milieu des grands combats, au milieu de la... Quand tu es conscient que Jésus est là, le combat spirituel vient de commencer et la victoire est de ton côté. Avant de penser à appeler un homme, avant de penser d'avoir le soutien des hommes, sois d'abord conscient que Dieu est là. Et ta conscience de Dieu changera la donne. Alléluia. Remets tes batailles à Dieu par les cultes, par l'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai envie de témoigner encore. Avant de marier ma femme, j'ai passé des mois difficiles. Ce n'était pas facile pour nous de se marier. Beaucoup de restrictions. La volonté des hommes, la volonté du diable, parce que le diable savait qu'on sera là, beaucoup d'entre vous serez un peu édifiés de voir des jeunes qui s'aiment et qui aiment Dieu et qui avancent avec Dieu. Le diable avait anticipé la nature de notre vie et la nature de combat, de victoire que nous allons avoir avec Dieu. Et il ne nous a pas rendu la tâche facile de nous aimer et d'être ensemble. Et même quand on a commencé, même dans notre mariage, il ne nous a pas rendu la tâche facile de nous aimer et de faire la volonté de Dieu. Mais même pendant les moments les plus obscurs, elle sait, même quand on avait des échanges elle et moi, il y a certaines choses, je lui disais, ça tu ne peux pas dire, parce que quand tu dis ça, tu donnes une passe au diable. Laisse-nous nous battre, mais spirituellement bloquons les portes. Alléluia. Même s'il devait faire comment, il y a des choses qu'il faut savoir dans les combats spirituels. J'ai passé presque plus de 9 mois sur la natte, pas en train de murmurer contre Dieu, en train de dire, j'ai rappelé à Dieu sa place dans les combats où je n'ai pas de capacité de changer la volonté des hommes. J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Frère, l'homme que tu vois là, certaines personnes à qui nous nous confions, lorsque nous partons, ils se moquent. Ils rient. Très peu ont compassion. Crois-moi, très peu sentent la douleur des autres sur la terre ici. Beaucoup ont le sentiment de triomphe sur la destinée des autres. Il y a un seul qui a compassion, c'est notre Dieu. Il y a un seul
qui sait voir réellement la douleur de l'homme, c'est notre Dieu. Et lorsque tu décides, au milieu de la nuit, au milieu de tes combats, d'adorer, frère, ça m'a pris 9 mois, mais ça va me sauver des années et des générations. Parce qu'il y aura un impact sans mesure que le diable ne saura plus jamais contenir. Ton amen a un problème. Oh, ton amen a un problème. J'ai envie de dire cette parole. Et Jésus est Seigneur. Et son sang nous couvre. Le diable sera puni sévèrement. Aujourd'hui, par ta destinée, le diable sera puni sévèrement. Les hommes qui ne devaient plus jamais aller loin, réussir, étudier, par ta vie, vont aller loin au nom de Jésus. Je dis, le diable sera puni sévèrement. Les mariages qui allaient se briser par le divorce, par ta vie et ton ministère vont rentrer, vont servir Dieu. Je dis, le diable sera puni sévèrement. Les jeunes garçons qu'on devait abandonner parce qu'ils ont vécu dans les péchés, on devait disqualifier par des mesures disciplinaires parce qu'ils n'ont pas été suffisamment saints. Je suis un rescapé d'une vie pécheresse par la grâce de Dieu à l'autel de Dieu. Je dis, le diable sera puni sévèrement. Écoutez, tu ne seras jamais disqualifié aussi longtemps que tu auras la volonté. Tu auras ta place dans cette maison parce que le diable sera puni sévèrement. Ta destinée va parler. Si seulement tu as accepté de rendre grâce à Dieu dans les circonstances dans lesquelles tu es. Il y a des vies, le diable avait dit qu'ils ne vont jamais aller loin. On est en train de les voir aller loin ici. Et vous irez loin au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui vont dire, tu vas voir, tu vas tomber enceinte, et puis tu auras un enfant, puis ta vie va finir comme ça, tu vas finir une prostituée. Je me tiens ici, tu ne finiras pas prostituée. Même avec un enfant à la main, tu seras là où Dieu t'attend. Et tu prêcheras l'évangile avec ton témoignage. Si moi je témoigne de mon histoire, ce ne sont pas tes péchés qui vont éviter Dieu de dire que Dieu a un plan avec ta vie. Je dis, le diable sera puni sévèrement. 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 Il pensait arrêter 2 personnes. Il a libéré 1000 personnes. Il sera puni sévèrement. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'il est écrit. Dieu n'est pas venu pour juger, pour condamner. Dieu est venu pour libérer et justifier. Tous les captifs, vous avez la justification et la libération de notre Dieu. Mais soyez conscients que dans vos batailles, ce ne sont pas vos batailles, c'est les batailles de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, les gens disent que nous sommes bénis par votre couple, nous sommes bénis par ton ministère pastoral. Je ne sais pas si les gens te saluent. Je dis, si vous savez que c'était un ex-prisonnier des réalités spirituelles, vous ne direz pas ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Mais comme Dieu est miséricordieux, le diable sera puni sévèrement. Par ta vie, je n'ai pas dit d'abord par moi, ta vie, ta propre vie. Toi qui l'as failli perdre. Moi, c'est moi qui, je vous dis, c'est moi qui ai appris à mon petit frère la première fois comment c'est ma suite. C'était moi. Mais c'est moi aussi qui ai passé pour l'amener à servir Dieu. J'ai dit, le diable sera puni sévèrement. J'ai dit, le diable sera puni sévèrement. Par ta vie, il y aura une punition dans le monde spirituel. Les destinées vont atteindre les projets de Dieu. Les projets de Dieu. Les projets de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais sont des combats spirituels qui veulent t'empêcher d'atteindre ce que Dieu veut avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige. C'est pas que je n'ai pas pleuré. Mes fils savent, moi j'ai beaucoup pleuré. Sérieusement pleuré. Mais j'ai aussi adoré pendant ces moments. Et je me suis souvenu que ça fait partie du parcours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi je parle? Ne pensez pas que dans les combats spirituels, c'est seulement des liges, des calcines. La conscience de Dieu change la donne dans votre combat là. Alléluia. La conscience de Dieu modifie tout. Change les dispositions. En réalité, ce n'est pas toi que le diable cherche. Ce n'est pas toi. C'est ce que tu peux faire avec Dieu, avec toi. C'est ce qu'il cherche. Voilà pourquoi il a commencé à te chercher très tôt, très jeune. J'ai été affecté très tôt, à l'âge de 7 ans. Exposé à des choses que je ne devais pas être exposé à cet âge-là. Vous n'avez pas connu quelle prison je n'ai pas connu. Quel dégoût. Des fois, je me trouvais comme un monstre. Je suis à l'intercession, je peux jeûner 3 jours, je vois des visions et après ça je tombe dans des péchés sales. Et tu tombes dans ça et un frère vient se confesser. Tu dis, Seigneur, entre nous, comment je peux gérer un cas comme ça? Alléluia. Mais Dieu est au ciel. C'est un homme libre qui vous parle parce que Jésus est vivant. Après avoir souffert comme tu as souffert entre les mains du diable, je ne pense pas que tu dois avoir pitié de lui. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez, moi quand j'aime que les gens soient zélés pour Dieu. Il doit être puni sévèrement dans ma famille.
sévèrement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sévèrement. On va implanter des églises. On va amener beaucoup de jeunes à aimer Jésus. On va dévaliser l'enfer. Les ex-prostituées, les ex-ivrognes, les ex vont devenir des serviteurs de Dieu. Avec leurs témoignages, les gens que les familles ont disqualifiés, Dieu va les qualifier dans notre appel. Et Dieu va les utiliser dans notre appel. Et nous allons voir comment est-ce que le diable va les retirer ce que Dieu a donné. Du reste, Dieu n'appelle pas des hommes parfaits. Dieu perfectionne les hommes qu'il appelle. Quelqu'un m'aide à célébrer, c'est Jésus. Je ne connais pas ce qui t'arrive, mais dans ce moment, fais un culte. Reconnais que Dieu est avec toi. Même quand tu manques de quoi manger, les questions de demain, laisse ça à Dieu. Adore d'abord. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ton foufou avec les maths t'embellira un culte. Ne murmure pas. N'aie pas tes yeux chez les voisins. Dieu a un projet avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta condition, adore. Ne cherche pas ce qui te dépasse. Laisse ça à Dieu. Toi, adore. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un cœur d'adorateur, ce n'est pas seulement un cœur qui te donne à gagner des victoires dans les combats spirituels, mais le cœur d'adorateur, c'est aussi une posture pendant les cultes. Matthieu chapitre 2, le 2e verset. On peut lire ça avec deux versions, Louis II et Français courant. Je vais m'arrêter là-bas. Matthieu chapitre 2, 10e au 11e verset. Les 2, chapitre 2 et 11. Donc chapitre 2 verset 2 et puis tu pars 11. Matthieu chapitre 2, le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. 2 et puis tu sautes 11. Et puis tu lis avec Louis II, tu liras aussi avec Français courant. Et puis nous allons nous arrêter là-bas. Nous lisons la parole de Dieu, Louis II. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour faire quoi? Nous sommes venus pour faire quoi? Verset 11. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Français courant. Français courant, verset 2 de Matthieu chapitre 2. La Bible déclare: et demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avions vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, je dis ceci. Le cœur d'adorateur te donne la victoire dans les combats spirituels. Amen. Mais le cœur d'adorateur, c'est aussi une posture dans la présence de Dieu. Il a dit, nous sommes venus là l'adorer. Lorsqu'ils sont arrivés, on a dit, ils se prosternèrent. Mais quand on dit se prosterner, on peut dire c'est un gros français. Non, on a expliqué ça clairement dans français courant. Ils s'est mis comment? Ils s'est mis comment? À genoux. Et puis ils ont fait quoi? Et puis ils adorèrent l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un cœur d'adorateur a aussi une posture pendant l'adoration. Car la conscience de Dieu à un endroit ne peut pas te garder le même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Moïse est arrivé là où il y avait les buissons ardents, on lui a dit une chose: ôte tes sandales, car c'est lieu où tu te tiens. Et la conscience de Dieu amène une posture différente dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Quand quelqu'un a un cœur d'adorateur, ne me dis pas que j'ai pris dans la même église avec ma femme et mes enfants. C'est quelle histoire? Lorsque c'est Dieu qui est là, je change de posture. Imaginez-vous combien c'est humiliant des mages qui sont riches. Toi, tu n'es même pas encore riche. Tu n'as encore rien. Et aller plus loin, il se prosterne devant un enfant. Sa maman est là. On va te dire, mais est-ce que vous comprenez un peu ça? On est ensemble. Hein? Mais quand quelqu'un a un cœur d'adorateur, il a aussi une posture dans son adoration. Ça passe. Pierre vivante, tu ne peux pas dire que tu as un cœur d'adorateur pendant qu'on est en train d'adorer Jésus. Toi, tu es là.
dit nous sommes venus l'adorer. Lorsque l'homme qu'on adore est là, on se prosterne. J'ai parlé à quelqu'un. On se met à genoux. On se met face contre terre. Se prosterner, ce n'est pas se mettre à genoux. Des fois, c'est se mettre face contre terre. Un cœur d'adorateur, c'est aussi une posture pendant l'adoration. Et j'aime parce que écoutez, est-ce que tu peux relire encore le verset 11? C'est pas comme toi, tu vas te prosterner ou encore tu vas bouder et puis tu vas même rien offrir parce que tu n'as rien. Donne-moi un bon amen. Tu vas nous bouder, tu vas nous faire des choses comme ça et puis tu vas même rien faire aussi. Quand on dit on va offrir ici, tu vas donner que 2000 francs. Parce que même dans ton compte bancaire, tu n'as même aussi rien de grave. Mais tu es seulement en train de nous bouder un peu là. Parce que la fille que tu dragues à l'église, elle est là. Alors tu vas la montrer que toi tu es Esaïe. Tu n'as pas un cœur d'adorateur. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dans l'adoration, on s'en fout. C'est ma femme, c'est à la maison. Ici, d'abord, c'est Jésus. Si Jésus dit coucher, c'est coucher. Peut-être. Frère, c'est cœur d'adorateur d'abord. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh non, moi je travaille avec eux. C'est moi les DG là-bas. Eux, DG devant Jésus, il ne connaît pas ce langage. Au ciel, il y a un seul chef. Oh, j'ai dit au ciel, il y a un seul chef. Et c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit ceci. La femme est soumise à l'homme et l'homme est soumis à Christ. Tout homme qui n'est pas soumis à Christ est un homme rebelle. Et un homme soumis à Christ apprend à sa maison comment se mettre à genoux devant Christ. Comment tu veux que ta femme se mette à genoux devant toi? Ta femme te fasse des choses, toi-même tu n'es pas soumis à Jésus. Tu brises le principe de l'autorité. Voilà pourquoi quand tu es un homme qui n'est pas respectable, ta femme te respectera aussi difficilement. Donne-moi un bon amen. Parce que l'autorité que tu exerces dans ton mariage t'a été conférée par Jésus. Une femme qui voit dans son mari la crainte de Dieu, la soumission à Dieu, l'intégrité, se soumet plus facilement. Parce qu'il parle sur la posture d'un modèle, pas d'un dictateur. Donne-moi un bon amen, je peux avancer. Les hommes, on est ensemble. Hein? Papa, mais je comprends dans la chimie. On a Léo, on a Kolola, on a Kouya, on a fait tout le chini, et puis par rapport à l'homme, et ça se passe comme ça. Ou, imagine, je ne comprends pas à chimie, mais à chimie, on a. Et puis ma voisine et puis Mambouy, Mambouy on a dossier à on a géré on a madame dossier à Mambouy. Donc un bon amen. Et puis madame na kongra mo chita ko chimia. Dossier à Mambouy ko parler ba maison. Parce que Mambouy non ça parce que tu n'es pas soumis à Christ. Oui ou non? J'ai parlé à quelqu'un. On ne dirige pas parce qu'on a la position de chef, on dirige parce qu'on inspire ceux qui nous suivent. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Je cherche une soeur qui se soumet. Toi-même, tu es dragueur de filles. Tu n'es pas fidèle à une seule femme. Comment va te soumettre? Vous, les frères qui avez des standings un peu élevés là, soyez soumis à Jésus. Alléluia. Sinon, c'est une corde que tu mets à l'enfant d'autrui que toi-même, tu ne sais pas porter. Les mêmes rébellions que tu fais à Jésus, c'est ce qu'elle a aussi envie de faire envers toi. Ni boulot maintenant, je suis un jour, c'est pas scandale, ma famille. Mais pas le bagage, moi, de mon chambre, je suis ma balle perdue. Mariez-vous rapidement, vous allez comprendre ce que je dis. Oui, frère. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour l'adorer, l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages. Ils ouvrirent quoi? Leurs bagages. Toi, même quand tu boudes de te mettre à genoux, quand tu ouvres tes poches, même ton sac, il n'y a rien de grand pour Jésus. Amen. Hein? Donc tu n'es même pas suffisamment grand pour être orgueilleux. Dis à ton voisin, sois humble s'il te plaît. Tu n'es pas suffisamment grand pour être orgueilleux. Tu n'es pas suffisamment spécial pour nous. Mais où on touche à bouger, on adore. On est perdu dans la présence de Dieu. Les gens se sont préparés. Nous sommes dedans. Mais où on grâce à toi, frère, quand on va ouvrir les bagages et ensuite leur trésor et ils offrent des présents, il n'y a même pas de l'or. Il n'y a que des garanties. Il n'y a même pas de l'encens, même pas de mille. En fait, il n'y a rien. Dis à ton voisin, mon frère, jusque là, tu n'as encore rien. C'est au travail qu'on t'appelle chef. Ici, tu es un enfant de Dieu. Dis-lui, tu n'as encore rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un cœur d'adorateur réalise que c'est Dieu d'abord. Même si tu ouvres, quand on ouvre, et puis tu sais quoi? Dans la vie, il y a riche et... Non, pas seulement riche et pauvre, il y a riche et riche. Même entre les riches, il y a les riches. Donc toi, tu as encore... Tu es quelque part seulement en train de prendre les laits, tu es peut-être en train d'ouvrir ta voiture, tu n'as encore rien. Quelque part, tu es encore parmi les pauvres qui sont en train d'aspirer à la richesse. Il suffit que quelqu'un décide là-bas, ta situation change ici. Frère, dis à ton voisin, adorons Jésus. Dis-lui clairement, dis, adorons Jésus. Et tu vas voir quelqu'un, elle est là.
Parce que moi, mon fiancé, ou parce que mon mari. Des fois, il y a des femmes, vous les femmes, faites attention. C'est ton mari qui n'est même pas encore arrivé. Maintenant, toi, tu prends le titre de ton mari. Je suis la femme de. Ça fait quoi? Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Pourquoi c'est moi Jésus? Adorons Jésus. Toi, tu me connais quoi? Tu me connais quoi? Un cœur d'adorateur, on n'a pas besoin de te connaître. On veut connaître celui que tu connais. Et quand tu les connais, Jésus, tu as une posture dans sa présence. Quand ils ont vu l'enfant, ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Quand tu sens que Dieu est là et tu sais que Dieu est là, on comprendra ce qu'il doit faire. Pierre vivante, à partir de ce dimanche, notre manière d'adorer change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends tes diplômes. D'ailleurs, les jours où tu meurs, tout ce que tu connaîtras va disparaître. Vrai ou faux? Et tes diplômes n'auront pas de sens. C'est pendant que je suis encore en vie que je dois montrer à Dieu que je l'ai connu. Et quand je rencontre Dieu dans ma présence, je vais sauter, je vais me coucher et je vais m'en foutre de tout le monde. Parce que mon Jésus est là. Quand il a eu compassion de moi, personne n'avait compassion de moi. Lorsque tout le monde m'a oublié dans ma prison intérieure, où mon père a appris que moi je sortais la nuit dans les boîtes de nuit après ma conversion, imaginez-vous. Et si j'étais mort avec une balle, il y a beaucoup de parents, vos filles couchent avec des garçons, vous ne connaissez rien. Vous êtes victime des choses de la vie. C'est comme ça, adorez d'abord Jésus. Jésus, vous ne connaissez pas tout. Vous n'êtes pas au contrôle de tout. Et vous voulez jouer au malin en tout. Seul Jésus est Seigneur. Dis à ton voisin, adorons Jésus. Un cœur d'adorateur a une posture. Vous ne connaissez pas moi, sois calme, adore Jésus, frère. Même si on t'a payé les salaires, adore Jésus. Il t'a eu chaque fin du mois. Regarde pas ma loyer, ma facture, donc sois calme. Adore Jésus. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un. Un cœur d'adorateur a une posture. Voilà pourquoi je regarde, je vois des gens, je suis en train d'adorer Dieu comme ça. Je dis, oui, vous mettez ma chikini. Et pour les comme on poche, vous mettez la Jésus. On a un avenir. Vous n'avez pas déjà imaginez-vous, qui d'entre vous au travail parle à son chef comme ça? C'est permis? Répondez-moi, est-ce que c'est permis de parler à son chef comme ça? On est comme ça, oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qui vous donne les droits de parler à celui qui peut retirer le souffle de vie de ton chef? De lui parler comme ça. Seigneur, vous m'en avez au nom de Jésus. L'orgueil de l'onction, faites attention. C'est Dieu qui oint, ce n'est pas ton ami. C'est lui qui donne les supérieurs à celui qui reçoit. Faites attention. Il donne la vie, il donne le ministère, il donne l'argent et il reste Dieu. Et on ne s'habitue jamais à lui. Dis à ton voisin, l'adoration ou bien le cœur d'adorateur, c'est aussi une posture. Et quand la posture est là, on rappelle à tout le monde qui nous entoure que c'est Jésus qui est Dieu et qui est digne d'adoration. Que Dieu bénisse.